Très bien. CCM vs API classique. Différences et avantages. On peut se demander en quoi c'est différent d'utiliser l'API habituelle, d'accord? Avant, on pouvait déjà lier l'IA aux services externes via des API ou des intégrations spécifiques. La différence clé est la standardisation et la communication bidirectionnelle du MCP, changeant l'expérience d'intégration pour tous. D'accord? Pour ceux qui sont perdus, on récapitule, ok? L'IA, plutôt, vous accédez à une app et on peut agir individuellement dans chacune d'elles. Que se passe-t-il? Chaque app a ses variables, ses activités, ses actions, etc. Un MCP prend tous ces langages et les unifie, d'accord? Comment les unifie-t-il? En gros, le MCP apprend à une IA comment utiliser un outil. Et une fois compris, l'IA l'utilise seule. Pour faire simple, quoi. Très bien. Standard universel versus interaction sur mesure. Avec les API classiques, chaque service est unique. Imaginons que votre assistant IA doive envoyer mail et messages. Vous devrez coder l'appel API Mail et Outlook séparément, chacun avec ses propres docs et formats. Ajoutez WhatsApp, Slack, Twitter, etc. et le travail explose. Chaque API a ses méthodes, paramètres et erreurs à maîtriser. C'est la tour de Babel des API dont on parle. Le dev devait être polyglotte en API. Le MCP, lui, agit comme un interprète universel. Une fois qu'un service offre un serveur MCP, il parle la même langue que tout autre serveur MCP. L'agent IA n'a pas besoin de code spécifique pour chaque intégration. Il se connecte via MCP et le serveur lui indique ses fonctions. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction d'envoi de messages qui demande un texte et un canal, etc. Cela réduit drastiquement l'effort d'intégration. On apprend MCP une fois et ça sert pour tout, d'accord? 2. Communication bidirectionnelle versus appel unidirectionnel. Dans un appel API REST typique, la communication est à sens unique. Le client envoie une requête et reçoit une réponse, mais l'API ne guide ni ne corrige, elle renvoie juste des données ou confirme, parfois même des erreurs. Donc, avec MCP, l'échange est plus riche, ok? En termes d'information. Quand un agent IA se connecte à un serveur MCP, il reçoit d'abord une liste d'outils et ressources avec leur mode d'emploi, comme je l'expliquais, non? On reçoit d'abord un bref aperçu sur l'utilisation des outils à notre disposition. Puis, en se connectant, c'est comme avoir la doc API, mais dans un format que l'IA comprend instantanément. Si l'agent utilise un outil, le serveur MCP peut donner le résultat, mais aussi une erreur standard et un guide de correction. L'agent et le serveur dialoguent en continu pendant la tâche, l'agent pouvant faire plusieurs étapes. Interroger, exécuter, lire, revérifier, etc. Tout ça dans la même session. C'est essentiel pour l'autonomie. Le LLM peut comprendre l'utilisation de l'outil par lui-même. En bref, MCP ajoute une couche d'intelligence à l'intégration. L'API devient un collaborateur actif, collaborateur, actif, guidant le modèle. On constate aussi moins de code et d'erreurs à long terme, d'accord? En gros, MCP ne remplace pas les API, d'accord? Il les utilise toujours, mais indirectement du point de vue de l'utilisateur, d'accord? Révolutionnant ainsi notre façon de les utiliser. On passe d'API séparées à un accès standard pour toute app. Les LLM étendent leurs limites, dépassent leur savoir statique et agissent plus intelligemment.